Salut les cancers, comment que ça va les petites bébêtes à pince? Bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 janvier au 3 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, je vous le rappelle, les cancers, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les cancers. Ensuite, c'est du général, donc vous l'adaptez. Vous mettez ça sur le plan matériel, financier, relationnel et professionnel. Voilà. Allez, on y va. On commence comme d'hab les cancers avec la coupe pour vos énergies du moment. Et après, nous allons voir ce qui va se passer. Ouh, j'ai une belle étoile en dos de deck pour vous. Vous avez des rêves, des espoirs. Vous souhaitez que quelque chose se concrétise dans votre vie, ou on vous dit tout simplement que ça va arriver. Mais je répète, tout dépend de ce que vous en ferez pour que ça arrive. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Allez, on y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? On y va pour la coupe, pour vos énergies du moment. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les cancers? Ah, soleil inversé, ça commence bien. Comme quoi, hein, quand je vous dis qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, ça nous le rappelle, là, direct. Soleil inversé et l'ermite. Bon, deux majeurs pour vous les cancers. Bon, alors en ce moment, ça va pas trop fort. On ne peut pas dire avec ce soleil inversé, on vous parle d'échec, du fait de ne pas vous sentir à votre place, peu importe le domaine. Bon, il y a ce sentiment d'échec, où c'est un échec concret. Hein. En tous les cas, vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas vraiment dans la lumière, comme diraient certaines sur YouTube. Vous n'êtes pas dans la lumière, qu'est-ce que vous attendez? Appelez Gabriel. Bon, passons à autre chose. Et avec ça, l'ermite. Bon, vous êtes dans l'introspection, les cancers. Hein. Là, il y a ce besoin de vous pencher sur vous, de prendre du retrait, de vous isoler et de réfléchir à votre cas. De réfléchir pourquoi, sur le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes dans l'échec? Pourquoi ce que vous faites ne fonctionne pas? Pourquoi ce que vous attendez avec cette étoile qu'on a vue en deux decks n'arrive pas? Pourquoi? Donc, vous avez besoin d'être en mode ermite pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez encore deux majeurs, bah dites donc, le chariot inversé et la justice inversée. Ouais, ça bouge pas les cancers pour vous là. Là c'est à l'arrêt. Hein. Par rapport à ce que vous attendez avec cette étoile du dos de deck, les choses sont clairement à l'arrêt avec ce chariot inversé. Vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez voir dans votre vie concrètement. Vous n'arrivez pas et en plus il y a un sentiment d'injustice, peut-être qu'on vous parle ici d'un mauvais jugement, peut-être que le fait d'en être arrivé là au jour d'aujourd'hui, c'est parce que il y a eu un mauvais jugement dans la situation qui vous tient à cœur, là, voyez, dans laquelle il y a une problématique là. Ouais, injustice, mauvais jugement, donc du coup, ben, les choses sont à l'arrêt, ça n'avance plus. On a encore une majeure, la tempérance inversée. C'est costaud. Après, on a le pape inversé, mais on va pas faire tout le jeu. J'ai le fou. Bon, il y a des majeurs pour vous. Et le roi de bâton. Il y a une direction. Il y a une direction que vous souhaiteriez prendre, les cancers, mais vous n'y arrivez pas. La force de prendre, peut-être que c'est la force, parce que le roi, n'importe quel roi incarne la force. Peut-être que cette force, vous ne l'avez pas. Dû à ces échecs avec le soleil inversé. Et la tempérance inversée vient nous parler du fait que vous n'arrivez pas à guérir d'une situation, que vous êtes effondré, que non seulement c'est quelque chose qui dure depuis un moment, et que vous n'arrivez pas à incarner ce roi de bâton. Vous n'y arrivez pas. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu sur quoi ça va déboucher cette semaine pour vous les cancers. Allons-y.
Ah oui, un petit message perso. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il va le voir sur cette vidéo. Ah, le trou du cul, là, qui va me faire chier régulièrement en me disant que je suis un escroc et que je suis dans le négatif et que ceci et que cela. Mon gars, si on fait des tirages de cartes, c'est parce que les gens, justement, ont des problèmes. Quand tout va bien dans ta vie, et je vois pas pour qui ça va bien dans sa vie, enfin, que tout aille bien, ça n'existe pas. Les gens en général vont pas voir des tirages de cartes. Donc, remets-toi en question, réfléchis 2 secondes avant de me traiter d'escroc. Si en tirage de cartes on avait du positif, ça se saurait. Voilà, le message est passé. Voilà, trou de balle, ton petit message de con. Excusez-moi, c'est pas très spirituel ce que je viens de faire. Il me brise. Bon, que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Nous retrouvons l'ermite, dites donc. Toujours en mode introspectif, hein, toujours dans l'isolement, dans le besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir prendre des décisions après. Besoin de faire la lumière sur ce que vous traversez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec cet ermite, avec l'oracle de la triade pour les cancers, semaine du 27 janvier au 3 février? Nous avons Delta. Ouais, il y a clairement une histoire de vision là-dedans, de lucidité. Hein. Je trouve que la carte de Delta va super bien avec l'ermite, parce que l'ermite, il pose son regard, vous voyez, oula, j'en postillonne. Il pose son regard sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne comprend pas, sur ce qui l'empêche d'évoluer. L'ermite a ce besoin de se retrouver avec lui-même pour y voir plus clair, justement. Et vous voyez, avec cette carte Delta, on retrouve cet œil. Donc je pense les cancers cette semaine, vous serez toujours en mode retrait, introspection, réflexion, pour y voir plus clair dans votre vie. On continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Nous avons la lune inversée. Ouais, non, mais là, clairement... Bon, la lune inversée, on vient vous parler de votre côté émotionnel. Là. On est toujours un petit peu dans la même vibe. Votre côté émotionnel, les cancers, avec cette lune inversée, qui n'est pas au beau fixe, hein, loin de là. Parce que non seulement avec cette lune inversée, vous êtes perdu, vous n'avez pas les réponses, d'où ce besoin d'aller les chercher avec cet ermite. Non seulement vous n'avez pas les réponses, non seulement vous n'y voyez pas clair, on retrouve cette idée de l'œil là, avec la carte Delta juste avant, mais en plus de ça, comme elle est inversée, ça amplifie encore ce sentiment d'être perdu, ça peut provoquer des peurs, des craintes chez vous, vous n'êtes vraiment pas à l'aise, il y a vraiment ce besoin d'introspection avec cet ermite. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune inversée? Donc là, cette semaine, les cancers, j'ai l'impression que vous serez vraiment repliés sur vous, dans l'émotionnel, dans la recherche intérieure. Eh bien, on a l'ordre, ouais. Il y aura ce gros besoin, les cancers, pour vous cette semaine, de remettre de l'ordre dans votre esprit, dans votre émotionnel, parce que là, c'est un peu sans dessus-dessous. Hein. J'ai l'impression que il y aura quand même ce besoin d'aller chercher en vous pour y voir plus clair, afin de remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, c'est le fouillis, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment le fouillis. Hein. Et peut-être aussi, parce que cette carte de l'ordre vient également nous parler de révélation, ce que vous cherchez, c'est une révélation. C'est d'apprendre quelque chose, soit sur vous, soit sur la situation, sur votre entourage, sur ce qui vous entoure, bref. Vous avez besoin d'avoir une révélation, de comprendre, d'avoir des réponses, vous voyez. Et c'est pas déconnant, parce que avec la Lune, on a besoin d'avoir des réponses que l'on n'a pas. Et l'ordre nous parle également de révélation. On est dans ce même genre d'idée. Bon, allez. Ensuite, pour les cancers, vous avez un roi de coupe. Bon, on est encore sur votre émotionnel. Mais là, je vais aller sur le côté hyper intérieur, parce que le roi de coupe n'est pas une personne qui parle beaucoup, c'est une personne qui écoute les gens, qui peut les aider, qui peut les conseiller sur un plan émotionnel. Mais par contre, elle ne se livre pas elle-même, cette personne. Elle ne se livre pas aux autres. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Je pense qu'il y aura un fort besoin de vous écouter, c'est ça que j'entends. Ouais, pour que les choses deviennent plus fluides avec cette carte de l'eau, pour que les choses s'assainissent en vous, se purifient, vous voyez, que vous retrouviez un meilleur état d'esprit, un meilleur état d'être, c'est ça que j'entends là-dedans. Que vous rééquilibrez
alors attendez, que vous rééquilibriez ce côté émotionnel qu'on a pris un sacré coup. Bon. On finit. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Vous avez le monde inversé qui nous parle d'échec, de frustration, du fait de ne pas se sentir à sa place, comme le soleil inversé tout à l'heure. Réfléchir à tout ça, vous penchez sur ces échecs, sur ces déboires, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ces concrétisations qui n'ont pas eu lieu dans votre vie, les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde inversé pour les cancers, semaine du 27 janvier au 3 février? Nous avons l'initiation. Et la carte que je vous les montre, l'âme et l'initiation. Il y a des choses à prendre sur vous. L'âme, c'est soi-même en fait. Il y a des choses à prendre sur vous, où vous allez apprendre des choses sur vous, les cancers, cette semaine. Vous allez comprendre, je pense que vous allez commencer à avoir des réponses à vos questions, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous provoque les échecs dans votre vie. Mais ça passera par cette initiation qui rejoint donc cet ermite. On ne peut plus clair. Bon, eh ben écoutez, la bonne nouvelle, je vous l'espère, c'est que vous allez, c'est que vous allez apprendre des choses sur vous pour pouvoir avancer et continuer à évoluer dans ce que vous désirez. Et dans ce que vous désirez, on retrouve étrangement l'étoile en dos de deck. Vous voyez comme quoi les cartes, c'est étrange. Étoile avec, ouais super, avec le malheur. Ouais. L'idée ici, c'est de reprendre confiance. Alors, c'est pas vraiment confiance. Avec l'étoile, c'est de retrouver des espoirs sur des peines que vous avez subies, les cancers. Ou sur une peine, ça peut être une rupture, ça peut être une perte de travail, peu importe. Enfin, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé avec ces cartes du malheur. Hein. On a le deuil. Le but, c'est de retrouver de l'espoir. Le but, c'est de recroire en vos rêves pour pouvoir avancer, et ça passera donc par cette initiation et cet ermite. Hop là. Voilà les cancers, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les cancers, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.